On m'a posé une question intéressante. Comment tu sais que l'homme que tu deviens, c'est vraiment toi et pas juste une image influencée par le monde ou par ton passé? Je vais répondre sincèrement. Quand j'avais 14 ans, j'étais déjà attiré par une vision très précise de l'homme que je voulais être, musclé, barbu, tatoué, pas pour faire style, mais parce que je ressentais un appel intérieur que je n'arrivais même pas à expliquer. À cet âge-là, les tatouages étaient mal vus, les muscles mal perçus. Ce physique brut, on disait que ce n'était pas acceptable. Mais moi, j'étais déjà en train de me construire dans ma tête. Je me rasais en cachette, alors que je n'avais même pas de barbe. Dans la douche, je me dessinais des tatouages avec la mousse de savon. Je me projetais dans un corps d'homme, alors que j'étais encore un enfant. Ce n'était pas la société, ce n'était pas les attentes des autres. C'était mon imaginaire, mon instinct, ma vision. Tu sais, il y a deux types d'hommes. Ceux qui imitent et ceux qui incarnent une évidence intérieure. Moi, je ne savais pas d'où venait cette évidence, mais elle était là. Avec le recul, je comprends. Ce rêve d'enfant, c'était mon âme qui parlait avant même que ma conscience soit formée. Avec le temps, j'ai façonné ce corps, cette présence, ce regard, pas pour attirer, mais pour exister pleinement comme je l'avais toujours senti. Et aujourd'hui, ce physique, ce style, cette énergie, ils ont trouvé leur rôle dans ma mission. Quand j'entre dans une salle avec des gars de la rue, des mecs qui ont grandi dans la violence, dans la délinquance, ils me respectent immédiatement, pas par ego, mais parce que je leur parle dans un langage qu'ils comprennent, le langage du vécu, du corps, du caractère. Pendant l'été, j'allais dans des quartiers difficiles, des cités, des banlieues, des ghettos, appelez ça comme vous voulez. J'y allais avec ma voiture décapotable, torse nu en débardeur. Et les racailles venaient vers moi et me demandent, frère, comment t'as fait pour devenir comme ça? Et ça ouvre des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir autrement. Grâce à cette apparence, je peux transmettre mon message. Discipline, foi, responsabilité à des hommes qui n'écoutent personne et que personne n'arrive à atteindre. Alors, est-ce que l'homme que je suis devenu est influencé par mon environnement? Oui, comme tout le monde. Mais est-ce que je suis prisonnier d'une cage? Non, parce que cet homme-là, je l'avais déjà en moi avant même que la vie me forme. La différence, c'est que maintenant, je l'incarne en conscience, avec maturité, mission et foi. Ce n'est pas un personnage, c'est l'enfant que j'ai été qui a enfin trouvé sa force, son corps et son rôle dans ce monde. Basta, ciao.